Bonjour, bienvenue à cette première édition, première émission du mois d'août 2022. En fait, c'est une émission, pour moi c'est une émission anniversaire. Je crois que ça sera la première du mois d'août et peut-être la dernière aussi parce que je suis en vacances, mais j'ai quand même tenu à faire cette émission, à tourner cette émission parce que déjà j'ai commémore ou je fête mes 1 an. Donc, c'est le premier anniversaire de cette chaîne YouTube. C'était pas donné, j'ai commencé c'était comme une aventure en fait. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop la télé, j'aime pas trop tout ce qui est visuel, visible. J'aime pas trop me faire montrer, donc c'était très difficile pour moi de prendre une décision pour pouvoir commencer à animer cette émission. C'était juste une passion que j'ai toujours eue pour pouvoir aider les autres. J'ai voulu partager mon expérience, mes talents pour pouvoir aider les autres qui en ont besoin. Aujourd'hui, nous allons parler de la problématique du recours contre la décision de refus des visas. Cette édition ou ce thème, je le dédie aux étudiants qui sont partout en Afrique, qui ont fait une demande de visa et qui n'ont pas reçu malheureusement un avis favorable, donc qui ont été rejetés dans leur demande de visa. Cette émission, je vous la dédie parce que moi aussi, personnellement, ça fait plusieurs années que je suis en France, mais je suis venu comme étudiant. J'avais reçu un visa étudiant à l'époque, voilà, pour pouvoir venir passer mon 3e cycle en France. Donc, je vous le dédie en tout cas. Ici, nous allons parler des différentes possibilités qu'il y a pour pouvoir contester la décision de refus des visas. Comment contester une décision de refus des visas? Principalement à l'ambassade. Là, je parle de refus des visas français. Je sais qu'il y a aussi des procédures similaires qui existent en ce qui concerne les visas belges, le visa allemand ou les visas suisses et autres. Il y a des procédures similaires qui existent. Mais en tout cas, permettez-moi aujourd'hui de ne vous parler que en ce qui concerne du processus français parce que c'est celui que je maîtrise mieux en fait. Alors, si vous avez été refusé, si votre demande de visa d'entrée en France, que ce soit pour des raisons touristiques, que ce soit pour des raisons de regroupement familial ou pour des raisons d'études, a été refusée, sachez qu'il existe un mécanisme, des dispositifs en tout cas, qui vous permettent de faire un recours. Si vous estimez que ces refus-là n'étaient pas fondés et que vous aviez droit à ces visas. C'est votre droit. Donc, l'ambassade, c'est vrai que par tout ce temps qui court, les ambassades font parfois tout ce qu'ils veulent, hein, juste pour récaler, pour empêcher à ce que les gens n'obtiennent pas les visas. Moi, j'ai toujours comparé ça à un jeu de football où les consuls, donc l'ambassade, c'est un gardien. Lui, il garde les poteaux. Donc, c'est à vous de marquer les buts. Mais sachez que ce n'est pas donné. Donc, il faut avoir la meilleure compétence possible pour pouvoir marquer les buts. Donc, lui, son travail, c'est de vous empêcher, d'empêcher à ce que les buts puissent rentrer. Donc, comment vous empêcher? Ben, effectivement, de vous chercher juste une petite raison pour refuser votre demande de visa. Donc, si votre visa a été refusé, il y a une seule chose à faire, c'est d'écrire à une commission qui existe, une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en sigle CRRV. Ça se trouve à Nantes. Je vais vous mettre en filigrane l'adresse de la commission. Donc, vous pouvez rédiger votre recours pour pouvoir contester cette décision avec tous les éléments. Et cette commission dispose de 2 mois pour pouvoir vous répondre. Elle peut vous répondre directement ou si elle ne répond pas dans les 2 mois, ça veut dire qu'elle a refusé de vous donner gain de cause. Donc,
en ce moment-là, vous avez encore le droit d'aller en appel, c'est-à-dire de saisir un tribunal administratif qui existe, le tribunal administratif de Nantes, c'est lui qui est compétent en cette matière. Vous allez saisir ce tribunal pour dire que voilà, la commission a refusé, donc a donné un refus soit explicite, c'est-à-dire elle a écrit, ou soit un refus implicite, c'est-à-dire si elle est restée silencieuse pendant 2 mois. Vous pouvez faire un recours pour pouvoir contester la décision de la commission et ce tribunal-là va maintenant statuer pour dire si vous avez droit ou pas. Donc voilà en gros comment ça se passe. Donc la première chose à faire, c'est de saisir cette commission. Vous pouvez les saisir, si vous habitez par la France, vous pouvez les saisir par l'intermédiaire d'un avocat. Voilà, il fait les recours, il saisit la commission. Si ça n'aboutit pas, eh bien, on saisit les tribunaux administratifs de Nantes. Parallèlement à la saisie de la commission, on peut aussi, au même moment, surtout pour les étudiants, sachez que cette émission vous est dédiée en tout cas, les étudiants africains qui veulent venir étudier en France. Si vous saisissez la commission, vous pouvez maintenant, parce que votre cas, le cas des étudiants, c'est un cas qui requiert célérité, parce qu'il y a des études qui doivent commencer au mois d'octobre. Donc, vous pouvez au même moment faire, par l'intermédiaire de l'avocat bien sûr, faire ce qu'on appelle un référé. Donc, il peut faire un référé. Un référé, c'est un processus de jugement rapide, en fait. Donc, dans lequel on peut, quand il y a urgence et tout, voilà. Donc, on peut obtenir les jugements en 3-4 jours. Okay? Donc, on peut saisir directement les tribunaux de Nantes par voie des référés pour avoir une décision rapide. Mais pour passer au référé, il y a une condition, c'est d'abord de saisir la commission. Donc, si vous faites les référés sans saisir la commission, les tribunaux se déclarera non saisi. Donc, se déclarera plutôt incompétent par rapport à ça. Donc, voilà. Je crois que je vous ai dit l'essentiel de ce que j'aurais bien voulu vous dire. Vraiment, si vous êtes étudiant, n'hésitez pas à utiliser tous les voies, des droits que je viens de vous proposer. Et surtout, si vous venez, c'est la première fois pour vous de regarder cette chaîne, je vous exhorte à pouvoir vous abonner et à partager à vos connaissances. Merci et au revoir.